Amen. Alléluia. Nous sommes dans la joie ce matin pour la vie, pour le souffle de vie. Amen. Je tenais à remercier le Seigneur pour ce moment, de ce qu'il a prévu toutes choses. Je remercie le pasteur Évariste Zongnaba, alléluia, le papa de la maison, qui m'a donné en ce jour l'opportunité de vous exhorter sur un thème. Amen. Oh, un thème aussi vaste et grand. Amen. Je remercie le Seigneur. Amen. Le thème qui m'a été donné, c'est, si vous regardez sur le flyer, c'est écrit le retour du Seigneur Jésus. Mais ce n'était pas vraiment ça, c'était long. C'est pour ça que j'ai mis le retour du Seigneur Jésus. Mais le pasteur m'a demandé de parler des étapes avant le retour du Seigneur Jésus. Amen. Avant le retour du Seigneur, il y a des choses, il y a des événements qui vont se manifester et qui vont annoncer le retour de Jésus. Amen. Alors, ce thème se base sur le livre de 2 Thessaloniciens. Nous allons ouvrir nos Bibles. Chapitre 2. Du premier verset au verset 4. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du premier verset au verset 4. Proclame la parole de l'Éternel. Amen. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. J'avouerai que quand le pasteur m'a donné ce verset et que je suis rentrée à la maison le lire, j'ai dit, Seigneur, comment est-ce que je fais pour parler de ça? Amen. Alléluia. Comment est-ce que je fais? Alors j'ai cherché Dieu en disant, Seigneur, dis-moi quelque chose. Parle-moi, dis-moi quelque chose. Et jusqu'à aujourd'hui, à 3 heures du matin, c'est le moment où Dieu a choisi de me parler. Amen. Alléluia. Il fait ce qu'il veut, il est souverain. Amen. Alors, bien-aimés, je vais aller rapidement et donner vraiment ce que Dieu m'a dit et ce que Dieu m'a demandé de nous dire à nous, Église. Donc, dans ces versets, c'est l'apôtre Paul, alléluia, qui s'adresse à l'église des Thessaloniciens. Alléluia. Quand nous lisons la première épître des Thessaloniciens, donc là on est au 2, mais quand nous lisons déjà à partir du premier chapitre, Paul s'adresse à une église, il est fier de cette église. Amen. Il est en train de dire à cette église, je suis fier de vous. Je suis fier de votre foi en Jésus. Je suis fier de comment vous vous aimez les uns les autres. Alléluia. Je suis fier de comment vous êtes attachés à la parole de Dieu. Malgré les afflictions, malgré les combats que vous avez, vous êtes attachés à la parole. Alléluia. Il dit, je suis fier de votre communion avec Dieu.
Et qu'est-ce qui m'a interpellée? Il dit, vous aimez la parole de Dieu et vous êtes ferme, patient et surtout fondé dans la foi. Est-ce que nous pouvons répéter fondé dans la foi? Alléluia! Fondé dans la foi. C'était une église qui, à cette époque-là, subissait des persécutions. Alléluia! De la part de qui? Des Juifs. Amen. Ils étaient persécutés dans leur foi. Mais ils étaient attachés à Dieu. Ils étaient attachés à la parole qu'ils avaient reçue de Paul. Alléluia. Ils étaient attachés et ils attendaient le retour du Seigneur. Vraiment, vraiment impatiemment. Ils se disaient que même si nous souffrons aujourd'hui, mais la parole de Dieu nous dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Donc, nous attendons le retour de Jésus. Alléluia. Amen. Ils avaient une espérance. Alléluia. Ils avaient une espérance qui les faisait tenir, c'était le retour du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alors, comme ils étaient dans cette espérance, ils attendaient ardemment le Seigneur, ils continuaient dans la foi, dans la communion fraternelle, à s'aimer mutuellement, à s'aider mutuellement, à s'entretenir ensemble dans la prière, dans la parole. Alléluia. Alors ils attendaient sûrement, les gens avaient entendu parler de cette église, de leur foi, de leur espérance au Seigneur Jésus. Alors, il y a des personnes, peut-être mal intentionnées ou bien bon, qui commençaient à leur dire, ah vous savez, le Seigneur va revenir bientôt. Et d'autres venaient leur dire, écrivez même des lettres, alléluia, de la part de Paul, pour dire que le Seigneur est déjà venu. Alléluia. Et ils étaient troublés. Voilà pourquoi quand l'épître commence, Paul dit, ne vous laissez pas troubler par ce que vous avez entendu. Ne vous laissez pas troubler par une parole comme quoi venant de moi, par une lettre venant de moi, disant que le Seigneur est déjà de retour. Non, le Seigneur n'est pas encore de retour. Pourquoi? Parce qu'avant que le Seigneur ne vienne, il faut qu'il se passe des événements. Tant que ces événements-là ne sont pas arrivés, le Seigneur n'arrivera pas. Et quels sont ces événements? Alléluia. Quand nous lisons verset 3, Paul dit, ne vous laissez surtout pas troubler si vite, que personne de vous, alléluia, que personne de vous n'égare sur ce point, car le jour du Seigneur n'arrivera pas avant la grande rébellion. La grande rébellion finale contre Dieu, où les hommes jetteront toutefois par-dessus bord. Alléluia. Il faut qu'apparaisse d'abord l'homme sans foi, ni loi, destiné à la perdition, le mal incarné. Qu'est-ce qui doit arriver d'abord? La grande rébellion finale contre Dieu. Et c'est quoi cette rébellion? C'est que tous les hommes jetteront toutefois par-dessus bord. Alléluia. Et c'est là que Dieu m'arrête. Alléluia. Il me dit, tu vas parler de la grande rébellion finale. Amen. Qui doit arriver. C'est quoi cette grande rébellion finale? Où les hommes, la Bible dit, jetteront toute forme de foi ou de croyance par-dessus bord. Amen. Bien-aimés, quand Paul parlait aux Thessaloniciens, ça fait des siècles, alléluia. Le retour de Jésus aujourd'hui, Paul disait, ce n'est pas imminent encore, parce qu'il faudrait d'abord que vous puissiez voir ces choses. Mais au jour où nous sommes aujourd'hui, Jésus-Christ est à la porte. Ce n'est pas il revient bientôt. Il est là. Le retour est imminent. Le retour de Jésus est imminent. Pourquoi? Nous allons le voir, nous allons le constater. Alléluia. L'événement majeur, c'est la grande rébellion contre Dieu, qui est aussi appelée l'apostasie. Est-ce qu'on peut répéter apostasie? Alléluia. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est le rejet de toute foi. Amen.
et de toute croyance. C'est renier la foi. Alléluia. C'est renoncer à Dieu. Quand on dit renier la foi, c'est renier Dieu, l'auteur de la foi. L'auteur de la foi, c'est Dieu. Quand on renie la foi, c'est qu'on renie Dieu. Alléluia. C'est abandonner, amen, la foi. L'apostasie, écoutez bien, c'est renoncer à Dieu. Je veux qu'on retienne ça. C'est renoncer à Dieu. Se retirer de la course. Amen. Se retirer de la course. C'est une désertion, un divorce. Alléluia. Celui qui pratique l'apostasie, on l'appelle un apostase. Alléluia. Alléluia. Un apostate, excusez-moi. Un apostate, là commence le message. Ce n'est pas un païen. Alléluia. Un apostate, celui qui abandonne la foi, ce n'est pas un païen. Ce n'est pas un incroyant. C'est une personne qui a cru en Jésus-Christ. Amen. Qui a commencé la course. Alléluia. Il a cru en Jésus. Il a commencé la course. Mais à un moment donné, alléluia, il s'est arrêté. La particularité des apostates, ils ont décidé de renier Dieu, de rejeter, alléluia, la parole de Dieu, de renoncer, alléluia, à ce que Dieu dit. Par exemple, amen, je donne un exemple. Dans la Bible, Dieu dit, tu seras saint, alléluia, car moi, Dieu, je suis saint. L'apostate, celui qui est rebelle, qui a rejeté Dieu, il va dire non, 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 non. Alléluia. J'ai ma vie, j'ai mon mari, j'ai mon copain, peu importe. Alléluia. Je ferai ce que je veux. Alléluia. Quand Dieu dit tu aimeras, lui dit non, non, non. Il y a une personne qui me met en colère. Je le hais. Alléluia. C'est ça. Quand Dieu dit honore ton père, honore ta mère, lui dit non, il ne mérite pas. Ils m'ont fait du mal. Et il trouve des raisons. Et il trouve. Alléluia. Vraiment, excusez-moi, le Seigneur m'a parlé vraiment comme un enfant pour que je comprenne. Et je vous parlerai tel qu'il m'a donné. Amen. Alléluia. Les apostates sont ceux qui ont décidé de vivre dans le péché tout en continuant de rester dans l'église. Alléluia. De prier et de prétendre connaître Dieu. Alléluia. Ils sont là avec nous. Je ne dis pas dans cette église, je parle de l'église en général. C'est quelqu'un qui a décidé. C'est un choix de vivre dans le péché. Mais il est là, dans l'église. Il peut être au service. Il peut être dans l'assemblée. Il peut être partout. Alléluia. Il est là. Pourquoi ceux qui ont commencé, parce que je demandais au Seigneur, pourquoi ceux qui ont commencé avec Dieu finissent par abandonner la foi? Pourquoi ils finissent par se retirer de la course? Amen. Souvenons-nous que Paul disait que nous sommes en train de courir. Alléluia. Pourquoi? Dans le but d'atteindre, alléluia, le but. Alléluia. On est en train de courir là. Chacun est en train de courir dans le but d'atteindre le but. Et le but, c'est quand? C'est quand? Alléluia. Le Seigneur a prévu quelque chose pour nous. Le Seigneur reviendra nous enlever avec lui. Amen. Il a prévu des couronnes.
il a prévu beaucoup de choses que les mots humains ne peuvent imaginer. Alléluia. Et nous sommes en train de courir. Alléluia. Pour atteindre le but. Mais un apostate, au moment où il courait, il s'est arrêté un moment. Il a arrêté la course. Alléluia. Et je demande au Seigneur pourquoi. Il dit, parce qu'il y en aura qui auront peur de mourir pour Christ. Alléluia. Avant le retour de Jésus, parce que nous sommes dans les temps, il y en a beaucoup qui auront peur de mourir pour Christ. Parce qu'on leur avait dit que la vie chrétienne, c'est rose. Parce que quand tu vas recevoir Jésus, tu as la paix, tu auras l'abondance, tu auras la richesse, tu auras un mari, tu auras ci, tu auras ça. Mais on a oublié de dire que Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Alléluia. Si j'ai été persécuté, on le fera. Ça, on ne le dit pas. Tu prends le lot et les bonnes choses et les persécutions. Mais à un moment donné, quand on nous présente la persécution, alors là, c'est autre chose. On ne veut plus. Alléluia. Et beaucoup ont abandonné. Parce que le Seigneur dit que beaucoup vont être menés à la mort. Nous avons l'exemple des disciples qui ont suivi Jésus et qui ont marché avec Jésus. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, surtout Pierre. Pierre a dit à Jésus, comme disait mon frère la dernière fois, Alléluia, même si les autres te renient, moi je ne te renierai pas. J'irai avec toi jusqu'au bout. Alléluia. J'irai avec toi. Et les autres ensemble ont dit, nous aussi. Jacques et Jean ont dit à Jésus, leur mère est venue plaider pour dire, quand tu seras dans ta gloire, dans ton royaume, je veux que mon fils Jacques soit à ta gauche, Jean à ta droite. Le Seigneur a dit, est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe que moi je vais boire? Ils ont dit, on est prêts. Vous avez vu la mort de Christ. Ses disciples sont morts de la même manière. Beaucoup. Pierre a été crucifié. La tête en bas, les pieds en haut. Jacques, je ne sais pas s'il a été bouillanté ou décapité. Jean, sur l'île de Patmos, avant qu'on le jette dans l'île de Patmos pour qu'il reçoive la révélation de l'Apocalypse, il a été bouillanté. Et ensuite, on est allé le jeter là-bas pour qu'il meure. Alléluia. Ils ont subi. Alléluia. Et donc le Seigneur me dit, il y en a qui ont abandonné parce qu'ils ont peur de la mort. 2, peur de la persécution. C'est ce qu'on vient de dire. Il y en a d'autres qui ont peur de subir la haine du monde. Alléluia. Des nations. Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de moi. C'est dans Matthieu 10 au verset 22. Vous pouvez le noter pour aller le lire. Alléluia. Il dit, vous serez haïs de tous à cause de moi. Mais d'autres diront, moi j'ai envie d'être aimé par le monde. Alléluia. Moi j'ai envie d'être aimé par le monde. Je veux être accepté par mes amis. Je veux être accepté au milieu de mon travail. Alléluia. Alors je ne vais pas trop me montrer parce que je veux rentrer dans le moule. Je veux m'intégrer. Alléluia. Je veux avoir une promotion. Si je parle comme ça, je peux dire fin à cette promotion-là. Si j'agis comme ça, je peux dire c'est fini. Alléluia. Nous voulons l'approbation des autres. Alléluia. L'approbation des autres, des collègues, de la famille, du patron. Alléluia. Mais Jésus dit que celui qui aura honte de moi n'est pas digne de moi. Alléluia.
Le Seigneur nous parle comme ça parce qu'il nous aime. Parce que quand je recevais ça, j'étais d'une tristesse. Le Seigneur disait, il faut que je vous parle de ces choses. Alléluia. Alors les gens vont préférer brader. Alléluia. Qui sait c'est quoi une braderie? On vend à moins cher. Alléluia. En promotion. Alléluia. Ils vont préférer brader, renoncer au futur glorieux que Dieu a en réserve pour nous. Alléluia. Pour jouir de la vie présente que le monde leur propose. Ils vont commettre exactement, le Seigneur me dit, la folie d'Ésaü. Qui connaît la folie d'Ésaü? Qui connaît Ésaü? Ésaü était le frère de Jacob. Amen. Il est né avant Jacob. Alors en Israël, le premier-né mâle avait droit à l'héritage. La première bénédiction qui sortait de la bouche du Père était pour le premier-né. Alléluia. Mais l'histoire d'Ésaü et de Jacob, Ésaü était un chasseur, Jacob était un berger, il s'occupait. Alléluia. Ésaü, un jour après la chasse, il eut faim. Alors quand il rentre à la maison, il trouve son frère Jacob en train de préparer des lentilles. Alléluia. Et l'odeur monte. Il a faim. Il dit à Jacob, Jacob, s'il te plaît, donne-moi un plat de lentilles. J'ai faim. Jacob dit, qu'est-ce que tu vas me donner en retour? Amen. Qu'est-ce que tu vas me donner si je te donne? Il faut bien qu'on fasse un échange. Il dit, ah, s'il te plaît, donne-moi, j'ai faim. Jacob qui était révélé, alléluia, dit, ce que je veux, c'est que tu me donnes ton droit d'aînesse. Alléluia. Ésaü, parce qu'il avait faim, n'a pas considéré. Il a dit, allez, prends, donne-moi les lentilles. La Bible dit que ce que nous disons de nos bouches, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il ne savait pas que ce jour-là, il avait donné son droit d'aînesse. Amen. La folie d'Ésaü, c'est ça. Pour un plat de lentilles, Ésaü vendit son droit d'aînesse. Il a vendu son héritage. Il a vendu les promesses de Dieu. Il a vendu ce qui lui était réservé. C'est ce qui se passe quand tu choisis de te conformer au monde. Alléluia. Parce que tu as peur de la haine du monde. Parce que j'ai peur de la haine du monde. Alors je vends mon droit d'aînesse. Parce que ce que le monde a à te donner n'est rien comparable à ce que Dieu en réserve pour toi. Alléluia. Quand je recevais ça, j'étais enfermée dans ma salle de bain parce que toutes les pièces étaient occupées. Et c'est à 1h que le Seigneur me parlait. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tout le temps il faut que ça se passe comme ça? J'ai eu toute la semaine. Et maintenant, il faut que je m'enferme dans la salle de bain. Mais Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. J'étais assise par terre avec les Bibles et il a commencé à me parler. Et je bénis le Seigneur. D'autres personnes vont devenir des apostates parce qu'ils auront été séduits parce que le monde a à leur proposer. Ils vont préférer l'amour du monde à l'amour du Père. Qu'est-ce que le monde propose?
Le monde propose quoi? Oui, le monde propose des choses. Hein? L'élévation. Amen. L'argent. La richesse. La célébrité. Être une star. Être reconnu. Le succès. Avoir de belles voitures. Avoir des maisons. Alléluia. Amen. C'est ce que le monde propose. Et en regardant comme ça, tu te dis oui. Amen. Alléluia. Les personnes finissent par abandonner la foi parce qu'ils n'ont pas su garder leur cœur. Alléluia. D'autres personnes abandonnent parce qu'ils n'ont pas su garder leur. Ils n'ont pas su garder quoi? Leur cœur a été infecté. Alléluia. Empoisonné, blessé, brisé. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. On te dit plus que toute autre chose. Tu dois garder ton cœur plus que quoi? Plus que l'argent que tu veux avoir là. Plus que la célébrité. Plus que l'amour du monde. Garde ton cœur. Dieu sait pourquoi. Il dit pourquoi? Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Alléluia. Et donc je disais au Seigneur, Seigneur, si ces personnes-là t'ont abandonné, c'est qu'ils n'étaient pas vraiment enfants de Dieu. C'est qu'ils n'étaient pas vraiment chrétiens. C'est qu'ils ne t'ont pas vraiment reçu. Et le Seigneur me dit, il dit, je vais te choquer. Il dit, si, c'était des chrétiens. Ils ont commencé avec Jésus. Ils ont cru en Jésus. Mais ils ont abandonné la foi en cours de chemin. Si ce n'était pas le cas, Dieu n'allait pas nous dire de persévérer à chaque fois. Tiens ferme, persévère. Si on te dit ça, ça veut dire que quelque part tu peux lâcher. Ça peut s'arrêter. Alléluia. Ils ont lâché quoi? La parole de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu maintenant me dit, écoute bien, la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2 au verset 26. Il dit, tu prouves ta foi par ton comportement. C'est bien de dire j'ai la foi, je crois en Dieu. C'est pas la foi sans les œuvres qui démontrent la foi. Est morte. Alléluia. Si ton comportement n'est pas conforme aux Écritures, tu es en train de prouver que tu as lâché la foi. Un apostate, ce n'est pas Dieu qui l'abandonne. Comprenons-nous bien. Un apostate n'est pas abandonné par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'abandonne, c'est lui qui abandonne Dieu. Et dès lors qu'il abandonne, Dieu est obligé de prendre acte. Souvenons-nous que Dieu est un gentleman, il ne force personne. Il ne mendie l'amour de personne. Alléluia. Il me dit, lorsque Adam a désobéi à Dieu, Adam a déclaré, Dieu, je suis indépendant maintenant. Je n'ai plus besoin de toi. Il a dit à Dieu, par sa désobéissance, je ne veux plus de toi.
Dieu a dit, est-ce que Dieu a dit à Adam, tu vas rester ici? Hein? Est-ce qu'on voit dans la Bible, malgré ce que tu as fait là, non, tu es ici, tu es à moi, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai formé. Souviens-toi, je t'ai pris de la poussière, je t'ai donné un corps, je t'ai donné un souffle. Tu vas rester ici. Non. Dieu respecte le libre arbitre des hommes. Dieu ne peut pas t'abandonner. Il t'aime d'un amour éternel. Mais l'apostasie, c'est dire à Dieu, je divorce. Je ne veux plus. Quand tu demandes le divorce, par exemple, l'autre conjoint ne peut pas s'obstiner à dire à l'autre, tu vas rester avec moi. Même s'il commence comme ça par des cris, par des pleurs, supplier. Mais quand il va voir que l'autre ne veut plus, ne l'aime plus, il est obligé. Oui. Alléluia. Non, tu ne peux pas, parce que la personne a le pouvoir de choisir. C'est son choix. Alléluia. Mais il y a un seul qui retient. Les gens de force, malgré eux, c'est qui? C'est le diable. Nous n'avons rien demandé. Il a fait de nous des esclaves. Alléluia. Il te retient de force. Même si c'est que Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Que tu es déjà délivré, qu'il est encore là. Alléluia. Il ne veut pas partir. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans 1 Timothée 4, du premier verset au verset 3, excusez-moi. 1 Timothée 4, premier verset au verset 3. L'heure avance. Je vais aller rapidement parce que l'heure avance. 1 Timothée 4, quelqu'un a trouvé? Verset 3. Oui. Alléluia. Amen. Je vais vite, très rapidement, parce que l'heure avance. L'abandon de la foi est désormais répandu partout dans le corps de Christ. Alléluia. Nous avons lu ce verset. Et le Seigneur me disait, il y a deux types de chrétiens apostates. Il y a ceux qu'on appelle les faux docteurs et les faux prophètes, ou faux pasteurs, ce que vous voulez. Alléluia. Qui ont créé des fausses doctrines. Amen. Une doctrine qui a été créée par un homme qui se lève un jour, qui crée un mouvement spirituel et qui ajoute à la parole de Dieu ce que la parole de Dieu ne contient pas. Il peut dire, en dehors d'invoquer Dieu, on peut aussi invoquer les anges, par exemple. On peut aussi invoquer les saints. C'est l'apostasie. Alléluia. La parole me dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te procéderas pas devant d'autres dieux. Exode
Nous allons le lire plus tard, Exode 20, du verset 3 au verset 6. Dieu dit dans Apocalypse 22, du verset 18 au verset 19, qu'on ne doit pas rajouter quelque chose à la parole, ni retrancher. Alléluia. La parole de Dieu est parfaite. Elle n'a pas besoin d'être complétée par les êtres humains. Il n'y a rien à y ajouter. La parole de Dieu est suffisante pour emmener à la conversion, pour emmener à la connaissance de Dieu et pour assurer ton éternité avec Dieu. Elle est complète. Alléluia. La Bible nous dit aussi, dans 1 Jean, verset 5 au verset 20, on ne lira pas, vous pouvez noter, qu'elle dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Alléluia. Et c'est lui la vie éternelle. Il y en a d'autres qui vont dire, ah non, nous on croit en Dieu. Hein. On croit en Dieu. Nous avons rencontré beaucoup de personnes comme ça quand on faisait l'évangélisation à la roseraie. Il dit, non, 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 nous on croit en Dieu. Mais Jésus n'est pas Dieu. C'est un prophète. Ou bien Jésus est un être parmi les êtres. Alléluia. Mais Colossiens 1, au verset 15, je lis, j'ai écrit ça. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né d'entre les morts. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé pour lui et par lui. Et ça continue. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Alléluia. Amen. Il est l'image. Il est Dieu. Un seul est digne d'être adoré. Pas la créature, mais le Créateur. Et le Seigneur me disait, parce que je disais Seigneur, donc le fait de tomber dans le péché, il dit, ce n'est pas le fait de tomber dans le péché qui fait de toi un apostate. Alléluia. Comprenons-nous bien que nos cœurs ne se troublent pas. Ce n'est pas le fait de tomber dans le péché qui fait de toi un apostate. Non. Car la Bible dit, 7 fois, le juste tombe, et 7 fois, le Seigneur le relève. C'est dans Proverbe 24, verset 16. Non, ce qui fait de toi un apostate, c'est le fait de pratiquer le péché. C'est une pratique. Alléluia. Tu aimes ça. Il y a des gens qui aiment le péché. Amen. Tu demeures dedans. Tu nages même dedans. Alléluia. Sans remords aucun. Quand on va te dire ça, tu trouves toujours un verset qui va t'arranger. Alléluia. Tu habites le péché. Tu demeures, tu dors, tu aimes. C'est ça. Comment reconnaître l'apostasie? Tout ce qui ne s'appuie pas sur la sainte doctrine, sur les Écritures seules, sur la parole de Dieu seule, de Genèse à Apocalypse, tout ce qu'on a rajouté, tout ce qu'on a retranché, c'est ça l'apostasie. Ce qu'on rajoute, ce qu'on retranche, les doctrines des hommes, ce que l'homme, il a dormi, il a pensé, il dit, bon, je peux rajouter ça. Alléluia. Comment reconnaît-on un faux billet? Le Seigneur me disait. Comment on reconnaît un faux billet? Un faux billet de banque. Parce que souvent, quand on va dans les supermarchés avec les 50 €, quand tu donnes, ils regardent bien, ils font passer dans les... Comment on reconnaît un faux billet de banque? Il dit tout simplement, parce qu'on étudie le vrai.
on regarde le vrai, on regarde comment il y a des lignes, il y a des quoi, il y a des... Et maintenant, quand le faux arrive, c'est par rapport au vrai qu'on reconnaît que celui-là est un faux. Alléluia. Alors le Seigneur dit, soyons comme les chrétiens de Bérée. Scrutons la parole. Qui connaît les chrétiens de Bérée? Qui connaît les chrétiens de Bérée? Les chrétiens de Bérée, c'était des chrétiens. Quand ils étaient là, quand on leur prêchait la parole, peu importe qui venait avec la parole, ils avaient leur Bible. Ils regardaient, est-ce que ce qu'il dit là, c'est conforme à la parole? Ils rentraient chez eux, ils regardaient. Alléluia. Il dit à tel point que si quelqu'un a un comportement qui n'est pas conforme à cette parole, il était dévoilé. C'est parce qu'on ne lit pas, c'est parce qu'on ne cherche pas que nous sommes emportés par tout vent de doctrine. Alléluia. Un apostate, c'est une personne qui rejette la sainte doctrine et qui a décidé de modifier les Écritures, de les interpréter à sa convenance, en ne gardant que ce qui l'arrange, ce qui ne le fait pas changer, ce qui ne le bouscule pas. Alors il dit, ce qui l'arrange par exemple, l'amour, ok. Tu aimeras ton prochain comme toi. Oh, ça j'aime bien. Ok. Mais quand le Seigneur maintenant dit, tu seras saint, car je suis saint, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Là on dit, non, non, non. Je veux faire ma volonté. Alléluia. Nous allons écrire les versets Tite 1, verset 16, on va lire à la maison. 2 Pierre 2 au verset 15. Alléluia. Ça nous parle de... quand Pierre est en train de parler de ces chrétiens qui étaient avec nous, il dit ils étaient des nôtres. Alléluia, ils étaient avec nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres, ils sont partis pourquoi? Alléluia. Et Pierre explique, vous allez le lire à la maison. Ça veut dire que les apostats étaient sur le droit chemin. Mais à un moment donné, ils ont été séduits. Ils se sont égarés. Alléluia. On peut être chrétien et abandonner la foi, bien-aimé. Alléluia. On va noter aussi 1 Jean, verset 2. Non, 1 Jean 2, 19. Donc je vais un peu vite. La différence entre les apostates, parce qu'on peut dire apostate et puis rétrograde. On a souvent entendu ça. Cet homme-là rétrogradé. Alléluia. Mais il y a une différence entre un apostate et un rétrograde. C'est que les rétrogrades, eux, ne conservent pas l'apparence de la piété. Tandis que les apostates, si on lit les versets, vous allez lire à la maison, ils ont l'apparence de la piété, la Bible dit. C'est une apparence. Alléluia. Mais un rétrograde ne conserve pas l'apparence de la piété. Ils ne font pas semblant de connaître Dieu. Alléluia. Ils savent qu'ils ne le connaissent pas. Quand tu parles à un rétrograde, il fait profil bas. Il dit, oui, si tu lui demandes, tu as abandonné la foi, il va te dire, oui, j'ai abandonné la foi, je préfère retourner dans le monde. Il trouve une raison. Il ne va pas dire que voilà, non, je crois en Dieu, non, il va te sortir des versets, non. Alléluia. Il n'essaye pas de t'impressionner. Alléluia. Un apostate, lui, en apparence, il n'est pas retourné dans le monde. En apparence, il est dans l'église. En apparence, il est là. Il prie beaucoup, il jeûne beaucoup. Alléluia. Il est là. Mais par contre, en vérité, il a arrêté la course. Il a changé les messages. Il a créé son évangile. Il est persuadé de ça. Il désobéit à la parole de Dieu. Il est sûr de connaître Dieu. Il est sûr que Dieu lui parle. Il est sûr d'entendre Dieu.
c'est l'ivraie au milieu du blé. Nous connaissons la parabole, comme le pasteur disait, la parabole de l'ivraie et du blé. Si on lit comme ça, on va dire c'est l'ivraie, c'est le blé. Mais ça parle des personnes, des catégories de personnes qui sont dans l'église. Amen. Et l'ivraie, c'est les apostates. Ils sont là au milieu de nous. Alléluia. Avant que Jésus vienne chercher, j'arrive à la fin, merci Seigneur. Avant que Jésus vienne chercher son église, maintenant je rentre dans le début du verset 2 Thessaloniciens. Alléluia. Chapitre 2, du premier verset au verset 3. Alléluia. Comme Paul dit, avant le retour de Jésus, il y a des événements majeurs. Alléluia. Et avant que Jésus vienne chercher son église, il y aura un signe, l'apostasie, alléluia, va atteindre son apogée. C'est ce que le Seigneur me disait. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train d'aller et le retour de Jésus est imminent. Alléluia. Et le Seigneur disait, qu'est-ce que cela veut dire? Et le Seigneur disait, un accord sera fait où toutes les religions du monde se mettront d'accord pour ne faire qu'une seule religion. Est-ce qu'on a entendu parler de ça? Alléluia. Nous remarquons déjà que tout est en train d'aller vers la mondialisation. On veut une organisation. Alléluia. On va arriver à un gouvernement mondial qui sera gouverné, commandé par celui que la Bible appelle la bête, l'antéchrist. Alléluia. On parle de lui quand vous lisez. Alléluia. Comme on dit, l'homme du péché, c'est lui. Alléluia. Mais avant que cela ne se manifeste, oh Seigneur, il va avoir une fusion, une alliance. Alléluia. Les religions vont accepter de fusionner, d'être ensemble. Toutes les religions vont vouloir se mettre ensemble pour avoir une seule religion. Alléluia. Pour ne donner qu'un seul message. Alléluia. Mais malheureusement, l'Église sera représentée, le Seigneur me disait, par des apostates. Alléluia. Les apostates seront d'accord pour qu'une nouvelle Bible soit écrite, dans laquelle on enlèvera Jésus-Christ. La Bible où on dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, on va enlever. Je dis Seigneur, mais quoi encore? Genre, tout ce que, quand on parle de, il y a de vérité, quand on nous dit, il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Car il n'y a sur la terre aucun autre, alléluia, nom qui a été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. Acte 4, 12. On va enlever ça. On va enlever tout ce qui met l'accent sur la divinité de Jésus. La parole qui dit, qu'on a lue, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Ils vont enlever ça. Et le Seigneur disait, ils vont se mettre d'accord, c'est ce que je disais, pour faire une seule religion mondiale, mais ils vont y réécrire une nouvelle Bible. Je disais, Seigneur, est-ce que tu es sûr de ce que j'entends? Ils vont écrire une nouvelle Bible où on aura fait sortir Jésus. On aura changé les Écritures. Et les apostates qui parleront au nom des chrétiens seront la première cause de persécution de l'Église véritable. Parce qu'eux, c'est des faux. Ils seront la première cause de la véritable Église. Alléluia. Parce que lorsqu'ils vont se mettre d'accord, alléluia, ils vont livrer l'Évangile.
Quiconque continuera de dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, Jésus est le sauveur, il n'y a de salut en aucun autre, ceux qui vont rester accrochés à la parole de Dieu, aux saintes écritures, telles que nous les avons aujourd'hui là, telles que les apôtres nous les ont transmis, seront persécutés. Amen. J'arrive à la fin. Les apostates aujourd'hui ne disent pas, ils sont dans l'église, hein, ils ne disent pas Satan, Satan, ils ne prient pas Satan. Hein. Ils ne disent pas le diable, le diable. Quand ils prient, ils se disent Seigneur, Seigneur. Alléluia. Ils sont sûrs que Dieu les entend, Dieu leur parle. Ils sentent qu'ils prophétisent au nom du Seigneur. Quand ils élèvent la voix, oh Seigneur, oh Seigneur. Mais Dieu dit, c'est d'eux que je parle. Alléluia. Quand je dis, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Est-ce que nous avons lu ça quelque part? Il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui entrera dans le royaume? Celui-là seul qui fait la volonté du Père. Celui qui est attaché à la parole de Dieu et qui la serre dans son cœur. Alléluia. Celui-là rentrera. Les autres ne rentreront pas. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu veux être délivré? Tu veux être préservé de l'apostasie? Prends la parole. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Les langues cesseront. Le parler en langue, là, ça va cesser. C'est très bien. Alléluia. Les prières cesseront, aller venir dans les cultes, faire, tout ça va cesser. Mais le jour où on va changer la Bible, si tu n'as pas lu, si tu ne t'es pas imprégné de la parole, parce qu'on te dit serre-la dans le cœur. Comment on la serre dans le cœur, la parole? Parce que ce jour-là, quand il n'y aura plus, les Bibles sont changées. Qu'allons-nous faire si nous n'avons pas serré la parole de Dieu? Ces temps-là arrivent et ils arrivent vite, bien-aimés. Jésus est à la porte. Alléluia. Prenons le temps de lire la parole, de la méditer. Même si tu ne la comprends pas, dis Saint-Esprit de Dieu, parle-moi, ouvre mes yeux, révèle-moi. La Bible parle des disciples qui ne comprenaient pas aussi. Jésus a soufflé sur eux pour qu'ils comprennent les Écritures. Ce n'est plus le temps de chercher les voitures, les véhicules. Pour en faire quoi? Ce n'est pas mauvais d'en avoir. Ce n'est pas ce que je dis. Mais là, alléluia, la Bible dit que tout passera. Nous avons un roi dans la Bible, Salomon, qui avait tout. À la fin de sa vie, il dit tout est vanité. Alléluia. J'atterris. Alors le Seigneur nous dit, prends la parole, serre-la dans ton cœur. Qu'elle soit ton support. Dis support. Si quelqu'un vient t'enseigner, fais comme les chrétiens de Bérée. Alléluia. Accroche-toi. Quand Dieu dit sois saint, ne laisse pas quelqu'un te dire le contraire. Quand Dieu dit honore, ne laisse pas quelqu'un te dire que l'on peut déshonorer. Alléluia. Quand Dieu dit aime, ne laisse pas quelqu'un te dire que l'on peut haïr. Quand Dieu dit de pardonner, ne laisse pas quelqu'un te dire que l'on peut retenir. Dieu sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il fait. Il est plus intelligent. Dans ma langue, on dit que Azam Kolo, il est... Alléluia. Quand Dieu dit sème, ne laisse pas quelqu'un te dire non, non, c'est n'importe quoi. Dieu te dit sème, sème, il sait pourquoi.
Quand Dieu dit sois fidèle, ne laisse pas quelqu'un te dire ce n'est pas grave si tu es infidèle. Quand Dieu dit sois loyal, quand Dieu parle, garde à vous. Alléluia. Nous arrivons à la fin de ce message. Nous allons nous lever, nous allons prier pour nos cœurs. Ce que j'ai retenu dans ça quand le Seigneur me parlait, c'est garde ton cœur, plus que toute autre chose. Et serre la parole dans ce cœur-là. Alléluia. Qu'est-ce qui va garder ton cœur? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux même pas garder tes enfants. Comment tu peux garder quelque chose que tu ne vois pas? Tu ne peux te garder toi-même. Comment vas-tu garder ton cœur? C'est la parole de Dieu qui va garder ton cœur. Alors, ce matin, tu vas prier pour ton cœur. Après avoir entendu ce que Dieu dit à l'Église, tu vas dire, Seigneur, tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, je veux aimer la parole. Peut-être que j'ai laissé la parole, peut-être que mon cœur s'est mis à être séduit par les choses de ce monde. Alors que tu dis, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Peut-être avons-nous aimé le monde et les choses qui sont dans le monde. Mais aujourd'hui encore, tu peux changer. Tu peux te repentir. Parce que Christ est à la porte. Et il revient nous chercher. Il revient nous enlever. Pour que nous puissions être avec lui. Alléluia, dans sa gloire. Alléluia. La souffrance, les souffrances présentes ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Alléluia. Alors nous allons prier, bien-aimé, commence à élever ta voix.